الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Salam alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Ar-Rum, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Quand fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'du. Et qu'est-ce qui se passera ce jour-là? وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. صدق الله العظيم. Vous êtes tous d'accord que tous les soirs, vous venez à la mosquée, vous venez dans ce beau chapiteau pour faire une prière qui s'appelle Tarawih. Le prophète, il l'a appelé Tarawih. Elle s'appelait Tarawih, le temps du prophète. Donc l'appeler Tarawih, c'est une bid'a. C'est une appellation qui est postérieure. Donc c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait à l'époque du prophète. Le prophète n'a pas appelé Tarawih. Donc l'appellation de Tarawih est une bid'a. C'est-à-dire quoi une bid'a? C'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas à l'époque du prophète, qui a été inventé par les musulmans par la suite, parce que c'était bon et nécessaire. Donc toute bid'a n'est pas blâmable et condamnable. Vous avez compris? Il faut que la bid'a soit compatible avec les fondements et les piliers de quoi? De la religion. Ainsi, les musulmans vont l'appeler Tarawih. Et il n'y a pas de problème à ce qu'on l'appelle Tarawih. Mais sinon, ça s'appelait Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. Veiller la nuit. Les prières nocturnes. Ya ayyuhal muzammil qum al-layla. Dieu dit à son prophète alayhi salatu wassalam, réveille-toi la nuit et prie. D'accord. Alima Allahu an lan tuhsuhu fataba alaykum. Les prières de la nuit étaient obligatoires dans un premier temps pour le prophète alayhi salatu wassalam et pour ses compagnons. Et ça va durer 1 an, l'obligation. Après 1 an, Dieu nous connaissant très bien, il sait qu'on est faible et qu'on a des occupations la journée, on doit bosser et assumer nos responsabilités. Les prières de la nuit qui étaient obligatoires vont passer au stade de surérogatoire, c'est-à-dire non obligatoire pour tous les musulmans, sauf pour le prophète, elles resteront obligatoires. Pourquoi? Parce que le prophète a un régime spécial. Le prophète ne doit jamais reculer, ne doit jamais baisser dans sa pratique, dans son adoration. L'adoration du prophète n'est pas en temps de scie comme la nôtre. L'adoration du prophète est exponentielle. D'accord? Donc tous les soirs, vous venez pour faire quoi? Non, Tarawih. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'appeler Tarawih. C'était juste pour que vous compreniez que c'est pas parce que ça s'appelle Tarawih et que ça ne s'appelait pas Tarawih avant que c'est mauvais. Et il y a une règle qui dit la mushahata fil istilah. Il ne faut pas se prendre le bec sur des mots. On s'en fiche, ce qui compte c'est le contenu, ce qu'il y a dedans. Tu l'appelles Tarawih Qiyam Layl, peu importe. Ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. Est-ce que c'est licite ou non? C'est recommandé ou non? Donc cette prière a pour objectif de quoi? De veiller une partie de la nuit en prière. Et la prière, le moment le plus fort de la prière, c'est quoi? C'est Al-Qiyam, quand on est debout, qu'on récite le Coran ou qu'on écoute le Coran. Donc il y a un imam, un récitateur, et on écoute le Coran. Mais la question, est-ce qu'on comprend le Coran qu'on écoute? C'est ça la question de fond. On l'écoute, ce qui est très bien, et d'ailleurs, rien que le fait d'écouter le Coran, ça a un impact sur nous. Un impact positif, j'espère. N'est-ce pas? Mais vous savez très bien que le Coran n'est pas venu pour le plaisir de l'oreille uniquement.
Le Coran a plusieurs objectifs à atteindre. L'un des objectifs, et c'est le plus important, c'est quoi? C'est de donner à l'homme les outils intellectuels pour cogiter, pour réfléchir, pour raisonner. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne vont-ils pas méditer, réfléchir, cogiter le Coran? Am ala qulubin aqfalwa. Où sont-ils imperméables? Donc le but du Coran, c'est de nous donner les moyens de grandir. Où ça? Là-dedans. Malheureusement, on reçoit un texto tous les soirs, un SMS, un mail de Dieu. On ouvre le message et il est en chinois. Ah oui, il est en arabe. Et on ne comprend pas l'arabe. Donc, le message que Dieu nous envoie, on ne le comprend pas. Et on est prêt à rester debout pendant 1 heure, ce qui est extraordinaire. Après 18 heures de jeûne, le travail, la fatigue physique, tu es encore capable à minuit jusqu'à 1 heure du matin à tenir debout pour écouter le Coran, ce qui prouve qu'il y a quelque chose quand même qui nous anime. C'est la foi. Mais l'essentiel, on passe à côté. C'est quoi l'essentiel? C'est comprendre le message divin. Imaginez-vous, vous attrapez vos enfants, vous leur parlez pendant 1 heure en chinois. Vos gosses, ils font quoi? Vos gosses, ils vous disent: papa, arrête, je comprends rien. Papa, arrête, je comprends rien. Papa, tu veux me dire quoi? Je comprends pas. Et toi, pendant 1 heure, tu continues. Résultat au final, c'est quoi le résultat? Tes gosses, tu n'as pas réussi à leur transmettre le message, ils n'ont rien compris. Et après, tu vas être étonné et choqué quand ils feront le contraire de ce que tu leur as dit. Mais en vérité, tu leur as rien dit. Tu leur as juste pris la tête pendant 1 heure. Normalement, un père, il fait quoi? Il parle avec ses enfants un langage qu'il comprend, qu'ils comprennent, oui ou non? C'est pour ça, vous savez ce que devraient faire nos imams? Ils devraient réciter un verset du Coran dans la première rak'at et dans la deuxième, le même verset. Il dit salam alaikum, il se retourne et pendant 2 minutes, il explique ce qu'il vient de... Allez, il décode. Hein? Il y a un message là, Dieu vient de dire quelque chose. Vous ne l'avez pas compris? Les frères, est-ce que vous avez compris ce que Dieu vient de vous dire? Non, on n'a pas compris, mais je vais vous le dire. Et là, tu ressors de cette prière nocturne avec quoi? Avec la nourriture du cœur et la nourriture de l'esprit. Mais comment voulez-vous que ce Coran nous change alors qu'on ne le comprend pas? C'est bizarre, non, vous ne trouvez pas? On met l'accent sur la forme et on oublie le fond. Les imams n'ont pas de problème à nous tenir pendant 1 heure. Bon, calme-toi. À nous tenir en otage pendant 1 heure. Ouais. On est mort, on est fatigué. C'est ça? On n'en peut plus. Et il n'arrive même pas à nous donner l'essentiel. De quoi? Du message divin. Alif Lam Mim, Roulibatir Rum. Avant de vous expliquer ce verset du Coran, hier soir j'étais dans une mosquée et l'imam a récité le verset suivant de la sourate Al-Hijr. J'ai dit dans ce verset: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ
Absaruna bal nahnu qawmun mas'urun. Regardez, un verset. Moi j'avais qu'une envie, vous savez c'est quoi? C'est qu'il s'arrête, ouais, il se retourne et puis il dit aux gens, vous savez ce verset que je viens de citer, il veut dire ça. Il fait quoi ton minimum? Il a continué, 2 rak'at, 4, 6, 8, 10, 11. Je dis, quel gâchis, punaise. Il a récité parmi tant de versets qu'il a récité un verset. Je suis sûr que dans la salle, il y avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une centaine de musulmans qui ne viennent pas à la mosquée toute l'année. Ils viennent que pendant le Ramadan. Et beaucoup de jeunes. Et il aurait pu, en expliquant ce verset, leur envoyer une dose de foi qui va les transformer, si bien qu'ils vont s'accrocher à la mosquée, au Coran, à la religion. Tu ne peux pas changer si tu ne comprends pas. Vrai ou faux? Vous savez ce que veut dire le verset? Le verset dit, et si dans les cieux, ils ouvraient une porte, et si moi Dieu je leur permettais d'ouvrir une porte dans le ciel, et qu'ils montaient dans le ciel et passaient par cette porte pour aller où? Pour aller dans l'univers. Vous savez ce qui leur arriverait? Ils réagiraient choqués et étonnés en disant « Il fait noir, nos yeux sont fermés ?» Ben non, ils ne sont pas fermés, ils sont ouverts. Ben si, ils sont fermés puisqu'on ne voit rien, tout est noir. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? On a peut-être été ensorcelés. Vous savez ce que veut dire ce verset du Coran? Ce verset du Coran veut dire que il viendra un jour où les êtres humains iront dans le ciel. Mais pour y aller, il faut passer par des endroits bien précis. Tu ne peux pas décoller avec une fusée n'importe où. Non? Vous n'avez pas vu les décollages de fusées où ils se font? Dans des endroits bien précis. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas passer, traverser l'atmosphère où tu veux. Il y a des couloirs, il y a des portes, il y a des passages. Et en plus, quand tu montes, tu ne peux pas monter comme ça. Il faut monter. Hein, vous savez, la fusée, quand elle décolle, elle fait ça, et après elle, il y a un rouge courbé. Elle doit aller vers le ciel de manière incurvée. Elle passe par ce couloir, et une fois que tu sors, tu sais ce qui se passe? C'est le noir total. C'est le noir total. Vous vous rendez compte? Il y a un verset qui est récité, et on ne s'arrête même pas pour comprendre. On passe au suivant. C'est pour ça que le Coran n'a aucun impact sur nous. La sourate les Byzantins. C'est quoi les Byzantins? Les Byzantins, c'était des gens avant qui habitaient dans un empire qui s'appelle l'Empire byzantin. Sa capitale, c'était une ville qui s'appelait Byzance. Après, elle va se convertir, elle va s'appeler Constantinople, parce que l'empereur romain Constantin va devenir chrétien. Et après, elle va se convertir de nouveau en 1453, le 29 mai, et elle va s'appeler Istanbul. D'accord? Istanbul. Vous voulez une mauvaise nouvelle? Et elle va se convertir avant la fin des temps et redevenir Constantinople. Oui. Istanbul, là, va disparaître. Elle ne sera plus musulmane avant la fin des temps. C'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Voilà, c'est comme ça. Donc cette sourate parle de quoi? Parle d'un empire qui s'appelle l'Empire byzantin. C'est bizarre, non? Il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate les Américains. Voilà. Il y a une sourate qui s'appelle les Chinois dans le Coran. Les Indiens. Les Européens. C'est exactement ça. À l'époque, vous aviez les Perses, vous aviez les Byzantins, vous aviez les Arabes, là, un petit truc comme ça, là, qui commencent à naître, qui deviennent musulmans. Dieu,
appelle une sourate dans le Coran du nom de quoi? D'un empire non musulman qui existe à l'époque, qui est proche de l'Arabie où va naître l'empire musulman. Sourate les Américains. Comme aujourd'hui, vous avez des empires, l'empire américain, l'empire européen, l'empire chinois. Pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est une réalité géographique, c'est une réalité politique, c'est une réalité économique, géopolitique. Deuxièmement, les musulmans sont à la Mecque. Ils sont minoritaires et ils sont opprimés. Ils subissent la hawra. Et Dieu révèle une sourate qui leur parle de quoi? Qui leur parle d'un problème étranger à plus de 1000 km. Tu as presque envie de dire qu'est-ce que j'en ai à cirer des Byzantins. Et pourquoi Allah il révèle une sourate et il parle de quoi? Des Américains. D'ailleurs, je pense que vous êtes intelligents, mais peut-être que s'il y avait des gens moins intelligents, c'est ce qu'ils diraient. Pourquoi tu nous parles de ça, toi? Tu es encore en train de parler de politique, là. Je le sens. Ouais? Ah oui, c'est de la politique. Cette sourate, c'est de la politique. C'est même de la géopolitique. Oui. Vous avez l'Empire byzantin, l'Empire perse, deux empires qui se détestent et qui se font la guerre. Les Perses, adorateurs du feu. Les Byzantins, des chrétiens. Les musulmans sont là. Allah, à la Mecque, alors que les musulmans ont des problèmes, ouais, il leur dit, ouvrez la télé, regardez le journal, pour avoir des infos sur ce qui se passe à côté, parce que ça vous concerne et ça va avoir un impact sur vous un jour ou l'autre. Vous avez vu, subhanallah, tu viens le Jumu'ah, ouais, tu viens à la mosquée le Jumu'ah, et l'imam, c'est quoi la khutbah? On va parler de l'importance des ablutions. Où est chers musulmans? Vous savez que le wudu c'est bien. Vous avez intérêt de faire le wudu. Hein. Si vous ne faites pas le wudu, votre prière n'est pas acceptée. Et le mec il a carrément oublié qu'il est en face de lui des gens qui prient depuis 30 ans, 50 ans. Pourquoi? Ils ont tous fait le wudu. C'est incroyable. Des sujets et des thèmes à quoi? À dormir. Alors pas de dos assis. Parce que tu es assis le Jumu'ah. Et c'est vrai qu'on dort, non? Non? Vous ne piquez pas du nez dans le Jumu'ah? Je te jure, tu fais la sieste. Pourquoi? Parce que c'est pas intéressant. Normalement, le Jumu'ah il y a 2 jours, elle devrait être sur quoi? Sur le Qatar. Ouais. Le Qatar, encerclé par les hypocrites, hein, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte, ouais, qui sont en train de tirer sur des musulmans pour 1001 mauvaises raisons. Mais la Jumu'ah devrait parler de ça. La preuve, Allah a révélé une sourate pour nous parler des Byzantins. Ils ne sont même pas musulmans. Les Byzantins ont des problèmes avec les Perses, Allah il nous parle d'eux, et nous on vient à la mosquée le Jumu'ah, toutes les chaînes de télévision, les radios sont en train de faire de la propagande anti-musulmane en utilisant le Qatar pour descendre l'islam, et personne n'en parle. Nos imams n'en parlent pas. Ne serait-ce que pour nous dire qu'est-ce qu'on doit, comment, rien du tout. Alors que tout ce problème du Qatar, vous savez c'est quoi? C'est une préparation pour descendre Gaza, pour en finir avec la question palestinienne, parce que les Palestiniens résistent. Et tout résistant aujourd'hui est un intégriste terroriste. Et pourquoi est-ce que c'est un intégriste terroriste? Parce que si tu veux tuer ton chien, dis qu'il a la rage. Mais normalement, un résistant, c'est un héros. Il faut lui donner la Légion d'honneur. Mais quand le résistant est palestinien, c'est un terroriste. Et le Qatar est le dernier pays qui soutient le peuple palestinien qui souffre depuis 70 ans. C'est pour cela qu'il faut le descendre, pour que les Palestiniens n'aient plus
personne à qui s'accrocher. Et les personnes les mieux placées pour faire le boulot, c'est qui? Les Arabes, les pseudo-musulmans, les hypocrites. Vous avez entendu? Les hypocrites. Parce que dans cette communauté, vous avez une majorité de musulmans sincères et vous avez une minorité de quoi? Humul adou, fahzarhum. Dieu dit dans le Coran, ce sont eux les vrais ennemis. Fais attention à eux. On dirait, plus la beubare elle est longue, plus ça passe. Ah oui, il faut bien qu'ils te mettent dans le gaz. Et ils sont où les savants là, hein, les savants là qui doivent ouvrir leur bouche, qui doivent dire c'est haram, c'est grave. Ils sont où? Ils sont où les savants là de la sunna, hein, les savants qui suivent les salaf salih? Ils sont où? Hein? Silence. Et vous allez voir ce qu'ils vont faire à Gaza. Ils vont tuer tout le monde et ils vont tout détruire. Et nous, on n'en parle pas, il ne faut pas en parler. C'est de la politique, tu vas créer la fitna. Moi, Dieu révèle une sourate aux musulmans à la Mecque pour leur parler, non pas de problèmes que vivent des musulmans à 1000 km, mais un problème que vivent des non-musulmans. Il ne faut surtout pas s'exprimer sur les questions internationales, même les questions nationales, même nos problèmes en France, il ne faut pas en parler. Allez, la khutba, c'est une khutba religieuse. Mais il vous manque une case dans votre cerveau. Oui. La khutba, son but, c'est de réveiller les consciences et non pas de les endormir avec l'opium du peuple qui est une religion mal comprise, utilisée pour faire des gens un troupeau de moutons. Des bénis, oui, oui. Inclinaison, prosternation, soumettez-vous à l'injustice et à la dictature. Donc, comment s'appelle la sourate? La sourate les Américains. D'accord? Les Brésiliens, les Chinois, les Indiens. On est d'accord? Les Byzantins, souvenez-vous, chrétiens, les Perses, adorateurs du feu, vont se faire la guerre. Mais les Byzantins vont perdre. Mais une défaite sans précédent, un massacre à la tronçonneuse. D'ailleurs, la défaite est tellement terrible que tout le monde à l'époque, tu sais, les spécialistes, les experts militaires, les experts en terrorisme, ils sont tous d'accord pour dire que l'Empire byzantin est mort, il ne se remettra jamais debout de cette défaite. Les Perses sont trop forts, trop puissants. Et c'est vrai que, militairement parlant, matériellement parlant, tu es obligé de dire que les Byzantins, ils sont morts. Il ne faut même pas qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent à une revanche. C'est impossible. Alors que tout le monde dit ça, Dieu révèle une sourate aux musulmans de la Mecque qui sont minoritaires, écrasés. Il n'y a aucun avenir politique pour eux, aucun avenir économique, peut-être même aucun avenir religieux, puisqu'il n'y a pas de liberté, ni d'expression, ni de réunion, ni de religion. Ben, vous savez ce que Dieu dit aux musulmans de la Mecque? Il leur dit, comme les Byzantins ont perdu, ils sont faibles, et tout le monde parie qu'ils ne gagneront jamais, si jamais ils veulent prendre leur revanche, moi Dieu, je vous dis que vous, là, les petits musulmans de la Mecque, là, ouais, vous allez l'emporter contre les terroristes de la Mecque. Vous allez gagner. Vous savez pourquoi vous allez gagner? Parce que vous avez raison. Et ceux qui dirigent la Mecque sont des tyrans, des despotes, des dictateurs intolérants. Et l'injustice et le mal n'est pas éternel. Il est éphémère. Quand il a en face de lui des gens qui croient en la justice, qui croient en la vérité et qui se battent. Et moi, Dieu, je vous dis que je serai avec vous. Si vous vous mettez debout, je vous aide. Si vous voulez continuer à dormir,
Continuez à ronfler. C'est votre problème, c'est pas le mien. Et je vais vous donner la preuve de ce que je dis. C'est quoi la preuve? Alif, Lam, Mim. La sourate, elle commence par 3 lettres. Alif, Lam, Mim. C'est ce que veut dire Alif, Lam, Mim. Ça veut dire qu'il y a dans le Coran des passages, des lettres, des mots. Le cerveau, il bug. Il bug, tu comprends pas. C'est bien la preuve que ce livre n'est pas la parole d'un homme. Parce qu'un homme, quand il écrit, tu comprends ce qu'il écrit. Et il écrit pourquoi? Pour que le message soit accessible et compréhensible. Mais Allah nous met dans le Coran des passages compréhensibles et accessibles à tout le monde, des passages compréhensibles à ceux qui sont doués d'intelligence, qui ont la science, des passages qui sont inaccessibles à l'être humain et qui resteront des secrets éternellement pour prouver que ce livre n'est pas l'œuvre d'un homme qui est limité. Et vous avez dedans des passages qui ne sont pas accessibles et compréhensibles à un moment donné, mais qui le deviendront à un autre moment pour prouver à plus B que ce livre évolue. Pourquoi est-ce qu'il évolue? Parce que Dieu a mis dedans des secrets, des joyaux. Et vous, les êtres humains, vous allez faire des efforts pour ouvrir ces joyaux. Et plus le temps avance, plus vous allez découvrir les secrets du corps. Alif, Lam, Mim. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, depuis quand une lettre veut dire quelque chose? La bonne question, c'est pourquoi vous avez 29 sourates dans le Coran qui commencent par des lettres de l'alphabet. Ça commence par une lettre, Noun, Qaf, et 5 lettres, en passant par 2, 3, 4. Pourquoi Dieu met ça? Certains savants ont dit, c'est une manière de dire aux Arabes de la Mecque, qui étaient réputés pour être des gens qui maîtrisent le verbe. Vous dites que ce livre a été écrit par un homme, l'un d'entre vous. Vous ne voulez pas reconnaître qu'il vient de Dieu? Taillez. Moi, Dieu, qui a envoyé ce livre, je vais vous donner les armes pour détruire ce livre. Je vais vous dire comment faire pour prouver que ce n'est pas la parole de Dieu. C'est suicidaire, oui ou non? Je te dis, voilà comment faire pour me tuer. Donc moi, Dieu, je vais vous dire comment faire pour prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Vous savez comment? Tenez les lettres de l'alphabet, écrivez un livre qui ressemble au Coran, puisque c'est fait par un homme. Ce qui est fait par un homme est accessible par les hommes. Tu as fait quelque chose aujourd'hui, tu es balèze. Mais dans 5 ans, il y a quelqu'un qui va te rattraper. Dans 10 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, ce que tu auras fait sera obsolète, périmé, parce que l'être humain évolue. Mieux, tu sais ce que le Coran dit à ces gens-là? Réunissez-vous tous, c'est-à-dire tous les Arabes de l'Arabie, et vous mettez en groupe pour combattre un seul homme. Et si ce n'est pas suffisant, vous appelez vos potes les djinns pour qu'ils vous aident, les diables. Et je vous donne jusqu'à la fin du temps. Allez-y. Et je vous annonce les couleurs. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Abu Jahl, Abu Lahab, tous les Abou de la Mecque, qui se réunissent tous les soirs et qui se prennent la tête comment faire pour empêcher cette religion de gagner du terrain. Au lieu de prendre une plume, de l'encre, du papier et d'écrire un livre égal ou supérieur au Coran, 10 sourates égales ou supérieures au Coran. Une sourate égale ou supérieure au Coran, au lieu de faire ça, ça ne leur coûte rien, ça coûte un stylo et du papier. Tu veux combien? 1 mois, 1 an, 10 ans? Allez-y, faites-le. Au lieu de faire ça, vous savez ce qu'ils font? Ils font la guerre. Ils vont au champ de bataille avec des épées, quitte à mourir. Et je t'ai pas demandé de mourir, je t'ai demandé d'écrire. Je t'ai pas demandé de tuer, je t'ai demandé de réfléchir.
Vous savez pourquoi ils l'ont pas fait? Vous savez pourquoi ils n'ont pas pris les lettres de l'alphabet, Alif, Lam, Mim, pour écrire un livre comme le Coran? Deux explications des savants. La première, vous savez c'est laquelle? Dieu ne les laissera pas faire. Ta'jiz. C'est-à-dire, moi, Dieu, je vous ai dit, vas-y, fais-le, et je t'empêche de le faire. Et le fait que tu ne le fais pas, c'est la preuve que c'est moi le tout-puissant, le fort. Regarde, je te dis, vas-y, mets-toi debout, sors. Et en même temps, j'appuie sur ma télécommande, pause. Tu veux te mettre debout, tu peux pas. Tu vois? Vas-y, sors. Vas-y, debout, sors. Mais je te tiens. Avec quoi? Avec ma télécommande. Donc c'est bien la preuve que tu n'es pas libre, c'est moi qui commande. Deuxième raison, deuxième explication, vous savez c'est quoi? C'est vous n'y arriverez pas. Vous savez pourquoi vous n'y arriverez pas? Parce que vous êtes limité. Et dans ce livre, il y a un savoir illimité. Et vous allez voir la preuve qu'il y a un savoir illimité. C'est la plus petite sourate du Coran, la plus petite. Tu n'as pas besoin de prendre la plus grande. Hein. Tu prends la plus petite sourate du Coran, elle te met droite. Elle te tue, elle te descend. Et ta Batiada, c'est pas la plus petite, mais elle fait partie des 4 plus petites. Ta Batiada, quoi? Abi Lahab. Tu le connais, le mec? Non? Tu le connais pas. Tu l'as jamais croisé. Tu l'as jamais vu. Il vaut mieux pas. C'est un taré, ce mec-là. C'est qui Abu Lahab? C'est l'oncle du prophète, son oncle paternel. Son oncle qui va lui déclarer la guerre et qui va le combattre. Avec sa meuf, avec sa femme. Vous avez compris? Les deux, Abu Lahab et Wamra'atuhu Jamil. Des ennemis, mais terribles. C'est ce que faisait Abu Lahab. Quand le prophète allait vers les gens pour créer un contact avec eux, discuter, il le suivait par derrière, il disait aux gens, ne l'écoutez pas, c'est mon neveu, je le connais, c'est un menteur. Allez, il lui cassait son travail. Il prenait de la terre, il la jetait sur lui, il lui crachait au visage. Tu fais quoi, toi, Abu Lahab? Tu fais quoi? Tu veux que sa religion ne gagne pas le cœur des gens? Ben, t'as qu'à prouver que ta religion est la vraie. Pourquoi tu utilises la force? Vous savez, celui qui est nul, qui est faible, qui a tort, il fait quoi? Il devient violent. Comme il ne peut pas discuter avec toi parce que ça sonne creux là-dedans, il fait marcher le physique pour essayer d'avoir le dessus. Tu fais quoi, Abu Lahab? Si tu veux prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu, que le prophète l'a inventé ou que quelqu'un la lui a dicté, tu sais ce que tu fais? Ben, tu prouves que le Coran est faux, qu'il y a des erreurs, qu'il y a des contradictions. Si ce livre n'était pas la parole de Dieu, il serait truffé de contradictions, car le propre de l'homme, c'est la contradiction. Parce que tu dis quelque chose aujourd'hui, dans 20 ans, tu sais plus ce que tu as dit, tu dis le contraire de ce que tu as dit. Tu t'es trompé, tu avais menti, ou tout simplement tu as évolué. Et Dieu dit aux ennemis de l'islam à l'époque, prenez-vous la tête 5 minutes en lisant ce livre et en l'analysant, et vous allez découvrir qu'il est la parole de Dieu. Et la preuve qu'il est la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Au lieu de faire ça, il fait quoi, Abu Lahab? C'est incroyable. Je te dis comment faire pour me tuer, et tu fais pas, tu fais autre chose. Ben, vous savez ce que Dieu va faire? Il va révéler une sourate, toute petite, dans laquelle il dit Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab est maudit d'années. Il ne deviendra jamais musulman et il va aller cramer en enfer, lui et sa meuf. Si c'était moi, Abu Lahab, vous savez ce que j'aurais fait? Je te le jure, j'appelle tous les journalistes de la Mecque, la presse, même internationale. Je dis venez. Vous savez, Mohammed, là, l'imposteur, il dit que le Coran c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas le croire. Et je vais vous prouver que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran se trompe. La preuve que le Coran se trompe, c'est qu'il y a une sourate qui parle de moi et de ma meuf. Et cette sourate a dit que je suis un mécréant, je vais rester mécréant, je vais aller en enfer. Ben regardez ce que je vais faire. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je viens de vous prouver, A plus B, que le Coran se contredit.
Voilà, je suis musulman, donc le Coran est faux. Ah, mais si tu es musulman, tu crois que le Coran est vrai. Et le mec, il tourne le problème dans tous les sens. Oh, allez, il est coincé. T'as compris? Il est coincé, il peut rien faire. Si ce n'est que baisser la tête et dire punaise, il est trop fort ce Coran. Je me suis fait avoir en beauté. Et une petite sourate, ouais, elle prouve à plus B que quoi? Le plus grand ennemi du prophète de l'islam devient la preuve la plus flagrante que le Coran et l'islam c'est la vérité. Vous avez compris? Et le mec, il passe toute sa vie à descendre le prophète et l'islam, et en vérité, ce diable qui combat l'islam, son combat, c'est la preuve que l'islam est la vérité, puisque le Coran dit qu'il restera éternellement un ennemi, alors que d'autres personnes qui combattaient le prophète sont devenues musulmanes. Abu Sufyan, Omar ibn al-Khattab, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As. Non, le Coran met le doigt sur ce mec et sa femme, et le mec, 24 heures sur 24, il est une preuve vivante que le Coran c'est la vérité. Vous avez compris? Le plus beau c'est pas ça. C'est pas ça le plus beau. Il s'appelle comment? Il s'appelle Abu Lahab. Ça c'est un surnom ça. Ça c'est un qualificatif. Vous avez compris? Son nom c'est pas ça. Son nom c'est Abd al-Uzza ibn Abd al-Muttalib, d'après une version. Son vrai nom c'est ça. Abu Lahab c'est un qualificatif, un surnom. C'est-à-dire le Coran va lui donner un surnom, un qualificatif. Que veut dire le terme Lahab en arabe? Les flammes, le feu. C'est bon? Le père des flammes. Pourquoi le Coran l'a appelé le père des flammes? Pourquoi il ne l'a pas appelé le père Goriot, hein? Le père n'importe quoi, Abou quelque chose. Il l'a appelé le père des flammes. Vous savez pourquoi il l'a appelé comme ça le Coran? Parce qu'en 2017, c'est quand 2017? C'est aujourd'hui. En 2017, tu peux, avec Internet aujourd'hui c'est pas compliqué, Google, aller vérifier cette vérité. Tu sais laquelle? C'est que chez les bouddhistes, ils ont des livres, ils ont leur Coran. Dans les livres des hindouistes, vous savez qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit que vers la fin des temps, il y aura un prophète, sa famille le rejettera et le combattra, et son oncle, le père du feu, sera son ennemi le plus terrible. Dans leur livre, encore aujourd'hui, en 2017, tu prends, comment ils savent ça les mecs? Abu Lahab, tu le retrouves chez qui? En 2017. Ce qui prouve que les bouddhistes ont eu un prophète. Un prophète qui a annoncé la venue du dernier des prophètes et qui a donné des détails sur une autre sourate toute simple. Idha ja'a nasrullahi wa quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi, Idha ja'a nasrullahi wal fath? Le 20 du mois de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam vient avec une armée de 10 000 hommes à la Mecque pour retirer les terroristes qui dirigeaient la Mecque. Et la Mecque est libérée, c'est ça? Lorsque viendra Nasrullah, le secours de Dieu, elle fasse la victoire. C'est ça que ça veut dire, oui ou non? En 2017, tu prends la Bible,
Tu prends l'Ancien Testament, tu sais ce que c'est écrit? Et vers la fin des temps, le grand viendra avec 10 000 saints, des hommes qui sont pieux, saints, pour prendre Pharan, la ville de Pharan. Pharan, ce sont les montagnes autour de la Mecque. Dans la Bible aujourd'hui, tu l'ouvres, la Bible te parle de la conquête, de la prise de la Mecque. 10 000 Qudis, 10 000 hommes saints, pieux, les 10 000 compagnons qui ont fait. En 2017, ils n'ont même pas effacé. Normalement, tu fais un clic, copier, attends, c'est dangereux d'avoir ça dans ton livre. T'as compris? Pharan. Tu vas me dire, bah non, Pharan, c'est toi qui as dit que Pharan, ça voulait dire la Mecque. C'est moi. Donc tu crois que je suis un arabe roubleur, tricheur? Dans la Bible, il est écrit que Dieu a dit à Ibrahim, tu prends ton fils et tu le déposes à Pharan. C'est pas moi qui dis que Pharan c'est la Mecque, c'est la Bible dans un autre passage dans la Genèse qui dit que Dieu a dit à Ibrahim, tu prends ton fils, vous voyez lequel? Ismaël, et tu le déposes où? À Pharan. La boucle est Alif Lam Mim Khulibati ar-Rum. Les Byzantins ont perdu la bataille contre qui? Contre les Perses. C'est bon? C'est une info. C'est ça? Donc, Dieu met au courant les musulmans de la Mecque et les non-musulmans, l'info c'est pour tout le monde, qu'il y a eu, il y a quelques années, une bataille entre deux empires, Perses et Byzantins, et le résultat de cette bataille, c'est la défaite des Byzantins chrétiens croyants. Jusque-là, il n'y a rien de quoi? Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste des infos. C'est bon? Suite du verset. Wahum, les Byzantins, min ba'di, les Byzantins, après leur défaite, vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont gagner contre les Perses. Et Dieu annonce une nouvelle bataille entre les Perses et les Byzantins. Alors que je vous ai dit tout à l'heure que, militairement parlant, il ne faut même pas penser, rêver à ce que les Byzantins aillent prendre leur revanche parce qu'ils sont HS. Mais le verset dit, bientôt, les Byzantins vont prendre leur revanche. Il y aura à nouveau une bataille entre Byzantins et Perses, et les Byzantins vont gagner. Ils vont gagner, c'est impossible. Coran dit n'importe quoi. Ils ne peuvent pas gagner. Non, le Coran dit mieux que cela. Le Coran dit qu'il va y avoir une nouvelle bataille, que les Byzantins vont gagner contre les Perses, et ça va arriver dans moins de 9 années. Vous nous avez même donné le calendrier. Question. De quoi se mêle le Coran? Pourquoi le Coran parle de ça? On est à la Mecque, on est en train de galérer, de souffrir, au lieu qu'il y ait des versets du Coran qui viennent nous parler de la foi, de la patience, il y en a. Et le Coran il vient nous parler de quoi? D'un problème qui a eu lieu chez les voisins et de quelque chose qui va arriver dans quelques années. J'ai presque envie de dire, vous voyez quoi? Le problème c'est qu'il y en a, ils prennent à la lettre. Donc je fais attention maintenant. Ou bien ils font des coupures, mise en garde. Et t'as presque envie de dire, Ya Allah, qu'est-ce que j'en ai à... Ouais.
Qu'est-ce que j'en ai à faire des Perses, des Byzantins, de ce qui va arriver dans 6 ans, dans 7 ans? Et Allah, il y a plus urgent, j'ai des problèmes, non? Tu trouves pas? Ouais, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit sur la Syrie, parle-nous des 27 degrés là qu'on est en train de subir, de nous parler des Perses et des Byzantins. Qu'est-ce qu'on en a si? Ah là là. Wallah al-Azim, tu pourrais passer des heures à discuter autour de ces quelques versets et tu sors d'ici avec une formation en géopolitique et en spiritualité sans précédent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoute bien, musulman, à la Mecque, faible. C'est pas parce que tu as un problème, tu ne dois pas t'occuper des problèmes qui se trouvent ailleurs. D'ailleurs, tu as intérêt de t'occuper des problèmes ailleurs parce qu'ils auront un impact sur toi. Et oui, ce qui se passe chez le voisin a un impact sur toi, à des degrés différents. Mais le plus beau, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le plus beau? Le plus beau, c'est que les ennemis, Abu Lahab, Abu Jahl, ils disent quoi? Ils disent, il est fou, Mohammed. Il nous annonce que les Byzantins et les Perses ils vont à nouveau s'entre-déchirer et que les Byzantins vont gagner. Mais c'est n'importe quoi. Tous les experts militaires ils nous disent le contraire si jamais il devait y avoir une guerre. Ah ben oui, je vous l'avais dit, qu'il dit n'importe quoi. Il invente, c'est un menteur. Vous voyez bien que le Coran, c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un être humain qui délire. Et là, Abu Bakr réagit en leur disant, quoi? Vous accusez le prophète d'inventer le Coran, de le créer, et vous dites que le Coran délire, que c'est faux. Et alors, si vous êtes des hommes, on va parier. Allez, on parie. Le Coran il dit que les Byzantins vont faire la guerre aux Perses et qu'ils vont gagner. Vous dites le contraire. Allez-y, si vous êtes des hommes, vous êtes sûrs de vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes bien d'accord que tout ça, c'est du baratin, c'est du mensonge. Mais ils vont parier. Et Abu Bakr va parier. Je sais pas, 1 million d'euros, 1 milliard de dollars, peu importe la somme. En fait, vous savez qu'est-ce qu'il vient de parier, Abu Bakr? Il vient de parier que le Coran est la vérité. Et les autres, ils ont parié que le Coran est faux. On va voir qui c'est qui va gagner. Tu joues à la roulette russe? Non? Abu Bakr ne joue pas à la roulette russe. Il s'appelle As-Siddiq. Ça veut dire quoi, Siddiq? Ça veut dire celui qui a cru en la vérité sans hésiter. Celui qui est convaincu à 1000% que le Coran est la parole de Dieu et que Mohammed est un prophète. Tu ne le fais pas douter d'un poil. C'est pour ça qu'il a mis tout son fric. Dans moins de 9 ans, et chaque année qui passe, les rigolos ils font la fête. Hein, puisque c'est pas arrivé. Vous savez ce que dit le verset? Et ce jour-là, quand les Byzantins vont gagner contre les Perses, quand ça arrivera, les croyants à la Mecque seront tristes ou contents? Seront contents. Et pourquoi ils vont être contents? Pourquoi? De quoi tu te mêles? Les Coréens font la guerre du Nord contre les Coréens du Sud. Les Coréens du Nord gagnent et t'es content. Je dis, c'est pas mon problème. Vous avez compris comment ils sont les musulmans? Pourquoi tu nous parles de ça? Toujours la Syrie. Agis. Ce qui se passe ailleurs, à des milliers de kilomètres, a un impact sur toi, si bien que tu es heureux quand la justice l'emporte sur l'injustice. Quand le bien l'emporte sur le mal. Quand le camp de la vérité l'emporte sur le mensonge. Vous avez compris? Et les musulmans à la Mecque, leur cœur
Pas pour qui? Les Perses ou les Byzantins? Pourquoi les Byzantins? Pourquoi ils préfèrent les Byzantins aux Perses? Parce que ce sont des chrétiens et nous avons avec les chrétiens des points communs. Et parce que les Byzantins sont des opprimés et les Perses sont des oppresseurs. Les Byzantins subissent la Hougra et les Perses sont des Haggarim. Pardon, je vais traduire. Vous avez les victimes et vous avez les bourreaux. Et le musulman, il est avec qui? Le bourreau ou la victime? Vous êtes d'accord? Vous êtes avec le bourreau ou la victime? Avec la victime, tu lui demandes sa couleur, sa religion, sa taille, son sexe. Tu es avec la victime, point, à la ligne. Alors vous êtes avec qui? Vous êtes avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar? N'ayez pas peur, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, on est en France, c'est la liberté d'expression. Faites gaffe, c'est quand même l'état d'urgence, on ne sait jamais comment ça peut finir. Mais vous n'irez pas en prison. Ça c'est sûr et certain, parce que le délit d'opinion n'existe pas en France. On est d'accord? Alors, levez la main ceux qui sont avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, il y a qui encore? Mauritanie. Yémen, Mauritanie. Qui ça? Comment? Non, pas Bajrafil. Pas Mohamed Hussein. Non, pas Mohamed Bajrafil. Lui aussi, il a mordu un hameçon. Mais c'est quoi les Comores? T'es sérieux? Je crois qu'ils ont besoin de fric. C'est un petit clin d'œil au turban là. Tu me fais un petit chèque et. Qui encore? Mais surtout et avant tout, et c'est lui qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Wallah, moi j'ai rien dit, c'est lui qui l'a dit. Vous avez compris? Allez, levez la main ceux qui sont avec le camp, avec les Perses. Personne. Waouh. Hey, vous êtes balèze, vous. Comment? On se méfie même des Byzantins. Donc vous êtes avec le Qatar. Vous êtes avec celui qui subit la Hougra. C'est bien. Et pourquoi alors la plupart des savants de l'Arabie Saoudite sont avec leurs dirigeants? Les Américains Ah, mais c'est des savants, ils ont le Coran et la Sunna. Ils ont le Coran et la Sunna. Ils subissent. Ceux qui sont contre, ils sont en prison. Ça, c'est les vrais. Il reste qui? Il reste deux types de personnes. Il reste les hypocrites, les traîtres et les vendus, parce que la vie ne fait pas l'imam. On est d'accord? Arrêtez de rêver. C'est parce que le mec il a une beubare, il y a un turban, il y a un voile, il y a beaucoup de gens qui vont leur en faire les premiers, pourtant ils connaissent le Coran. Vous le savez ou vous ne le savez pas? Vous le savez? Les trois premières catégories de personnes qui seront jetées en enfer, les premiers, c'est qui? Le savant qui connaît le Coran, en enfer. Tu le savais pas? Si, tu le savais. Tu le savais pas? Non, ah mais t'es sérieux? Tu vas le savoir. C'est le Coran, il va pas en enfer. Ah, il est choqué, vous avez vu? T'es choqué comme les anges sont choqués. Allah il dit aux anges, vous prenez, vous le jetez en enfer. Les anges disent, ya Allah, pas lui quand même. Il a passé toute sa vie avec le Coran, à prier, à l'enseigner. Même lui, il n'en croit pas ses oreilles. Il veut dire, oh non, ya Allah, non, là ça va pas. Je connaissais le Coran, je l'ai enseigné. Non, là, non, fais pas ça, ya Allah, pas moi. Allah il va lui dire, calme-toi. Oui, c'est vrai. Toute ta vie, c'était le Coran. Toute ta vie. Mais tu vas pas me la faire à l'envers quand même. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour toucher 10 000 $ par mois, pour passer sur Iqra, ouais, pour que les gens te baisent la main,
pour que tu bouffes. T'as eu ce que tu voulais. Tu l'as ou tu l'as pas eu sur terre? T'as eu ce que tu voulais. Pourquoi tu veux aujourd'hui habiller? Ce que tu as fait, tu l'as pas fait pour moi, tu l'as fait pour... Non, le mec il l'a fait pour lui, il l'a fait pour ses intérêts. Psarto, il a le droit, il n'y a pas le droit. Et tu travailles chez un patron, tu as fini le mois, pourquoi tu viens me voir pour que je te paie? Va voir ton patron, pourquoi tu veux que ce soit moi qui te paie? Vous avez compris le mec, toute sa vie, il l'a passé avec le Coran pour sa tronche, sa poire. Il arrive devant Dieu, il va aller au paradis. On dit, oh, paradis, c'est pas pour toi. Le paradis, c'est pour ceux qui connaissaient le Coran et qui se sont mis debout et qui ont dit la vérité à Trump. Na'natullahi alayhi. Et c'est enregistré. En plus, c'est en direct. Punaise, je suis pas clair. Wallah, je suis pas clair. Je suis pas clair. Donc Trump et le reste. Je pense que c'est le ramadan, on va rester poli. Ouais. Toute la racaille là, vous voyez la racaille là, ouais. Le vrai savant, c'est celui qui se met debout et qui dit « Je ne suis pas d'accord ». Le savant qui se tait et qui passe la pommade, il est maudit. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladhina yaktumun, ceux qui taisent la vérité et qui ne la disent pas parmi ceux qui ont reçu le livre seront maudits par Dieu, par les anges et tous les êtres humains. Donc, vous tenez avec qui? Les Byzantins ou les Perses? Avec les Byzantins. Et Abu Jahl, il tient avec qui? Abu Lahab, à votre avis? Il est avec les Byzantins ou les Perses? Avec les Perses, c'est une pourriture comme eux. Vous avez compris? Et qui se ressemblent, s'assemblent. Les musulmans, ce sont des massakines. Ils subissent la horreur, ils tiennent avec les Byzantins. Le jour où la bataille va avoir lieu entre les Byzantins et les Perses, les Byzantins vont gagner, c'est ce que le Coran dit. Au passage, l'autre, il a perdu sa mise. Hein. Vous avez compris? Il a perdu son fric, mais il a perdu surtout la face. Vous avez compris? Allez. La victoire des Byzantins contre les Perses, c'est la preuve que le Coran est la parole de Dieu. Vous avez compris? Puisque le Coran a annoncé et ça s'est réalisé. Si c'était un homme qui avait annoncé, ben il se serait planté comme Madame Solène se plante tous les matins. C'est bon? Le jour de la victoire des Byzantins contre les Perses, qu'est-ce qui va se passer? Les croyants vont être contents quand ils auront la nouvelle sur leur iPhone. Vous savez comment Dieu appelle la victoire des Byzantins contre les Perses? Comment est-ce qu'elle est appelée dans le Coran? Waouh! Vous savez, Ida Ja'a Nasrullah. On recommence. Le prophète, il est à Médine, il vient à la Mecque, c'est ça? La Mecque, c'est la capitale du terrorisme. Ouais. Dieu va aider son prophète, Nasrullah, le secours de Dieu, pour que le prophète gagne contre les terroristes, c'est ça? En fait, on appelle ça la victoire de Dieu. Hein, la victoire de la Mecque. Ouais. C'est une victoire divine. Pour nous musulmans, c'est une victoire, c'est Nasrullah, c'est Allah qui a voulu cette victoire, c'est Allah qui a tout fait pour que le prophète gagne, oui ou non? Alors regardez, la victoire des Byzantins est définie dans le Coran comme victoire de Dieu, Nasrullah, c'est-à-dire que c'est Allah qui a aidé les Byzantins à gagner contre les Perses. Et pourtant, les Byzantins ne sont pas musulmans. Mais Dieu appelle la victoire
des opprimés contre leurs oppresseurs une victoire divine, parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que la justice l'emporte contre l'injustice. Et j'en ai rien à cirer de ta couleur, de ta religion. Vous avez compris? Donc, si les Américains se prennent une préha en Corée, alors les Américains ils décident d'envahir la Corée. Ouais, ils veulent descendre la Corée. Vous savez pourquoi ils veulent descendre la Corée? Non, vous ne savez pas? Tu le sais? Non. Il faut être au courant de ce qui se passe sur Terre. Eh oui, il faut avoir les infos. Hein. Il faut que tu lises la sourate les Coréens. Ça va, vous... Il est mécréant. Il a dit qu'il y avait une sourate qui s'appelle les Coréens. C'est ce qui faisait qu'on a l'enregistrement entier. Vous savez pourquoi ils veulent descendre la Corée? Parce que la Corée ne veut pas être esclave. La Corée, elle a dit, moi je vais faire ma bombe atomique. Ah non, t'as pas le droit. Mais pourquoi moi j'ai pas le droit? Toi t'as le droit, toi? Allez, les Américains, ils ont le droit d'avoir une bombe atomique. La Corée, elle n'a pas le droit. Dites-moi, c'est pas de l'injustice? C'est trop quand même, hein? Et toi, tu as le droit, moi, j'ai pas le droit. En fait, Sadaqa, La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Wallah, c'est la loi de la jungle. Je t'écrase et tu peux rien faire parce que je suis plus fort que toi et je te laisserai pas relever la tête. L'injustice. Vous avez intérêt, si jamais demain les Américains attaquent la Corée, de faire des doigts pour la Corée et de maudire l'armée américaine qui envahit la Corée. Vous vous souvenez les Américains quand ils ont attaqué le Vietnam? Vous savez ce que c'est le Vietnam? Des millions de morts. Hein. Toutes les armes. Ils brûlaient les gens en napalm. Qu'est-ce que le Vietnam vous a fait? Vous l'avez que le Vietnam il vous a fait quoi? C'est la guerre froide. Parce que le Vietnam s'est rapproché de la Russie. Donc le Vietnam il se rapproche de la Russie, tu le brûles. Et quand quelqu'un se rapproche des États-Unis, tu le brûles? Ah ben non. Vous avez vu comment ça fonctionne? Longtemps on se croirait dans un film de cow-boy. C'est le western. Mais en vérité c'est ça. Ça reste des cow-boys les mecs, des tuniques bleues. Ils font la loi comme ils veulent, ils dominent, ils écrasent. Tiens, on a décidé que le Qatar était méchant. Mais sur quoi tu te passes pour dire que le Qatar est méchant? Ben je l'ai décidé. Oui mais, s'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît. On a reçu un coup de fil de Tel Aviv. Il nous a dit on en a marre du Qatar parce qu'il a construit des milliers d'appartements à Gaza. Et il a payé les salaires de tous les fonctionnaires palestiniens. Et le Qatar a pris en charge 10 000 orphelins, 30 000 familles. Il a construit des hôpitaux à Gaza. Butez-moi ce Qatar, s'il vous plaît. Et Trump est parti. On a dit il est parti. Et il a dit aux Arabes, Qatar. Ouais, mais on a des alliances avec eux. En plus, il y a nos filles chez eux et on a des filles eux chez nous. Tu sais, ils se marient entre eux, les Arabes. J'ai dit Qatar, t'as compris? Et t'as intérêt de bouger tout de suite. Non, t'attends que je m'en aille une semaine, histoire de pas créer la confusion. D'ailleurs, avant de partir, un petit billet, 380 milliards de dollars. Et le mec qui vient, il leur met une tréha, il leur dit allez bouffer mon frère, il prend 380 milliards et il s'en va. On est dans un monde où Allah. J'étais où? Oh, tu pètes les Byzantins, c'est ça? Les Perses. Donc quand les Byzantins ont gagné, c'était la victoire de quoi?
la victoire de Dieu, Nasrullah, vous avez compris? C'est pour ça les musulmans qui se sont réfugiés en Éthiopie. Vous connaissez l'histoire, hein, ceux qui subissaient l'injustice à la Mecque, le prophète va leur dire allez vous réfugier en France, en Éthiopie, parce qu'il y a un roi juste. Là-bas, vous aurez la liberté de pratiquer votre religion. Quand ils sont arrivés en Éthiopie, le roi éthiopien, le Négus, Al-Najashi, les a acceptés et leur a dit vous êtes chez vous, vous avez le droit d'avoir votre religion. Le problème, c'est que ça va déplaire aux islamophobes qui avaient en Éthiopie, qui avaient la haine. Et ils vont faire un coup d'État contre le roi chrétien éthiopien. Qu'est-ce qu'ont fait les musulmans qui étaient en Éthiopie? Ils sont restés neutres. Ils ont dit on ne fait pas de politique, on ne se mêle pas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont passé les nuits et les jours à prier pour qu'Allah donne la victoire au roi chrétien juste contre les putschistes. Et quand le Négus a gagné, ils ont fait quoi? Les musulmans, ils ont fait la fête. Ils ont dit Alhamdulillah. Vous avez compris? Il faut être avec qui? Avec celui qui est juste, et celui qui est juste, il faut le soutenir? Non, c'est ce qu'ils vont faire, il faut prier. Tu fais soujoud et tu pries pour qu'Allah donne la victoire à qui? Au juste. Tu pries dans ton soujoud pour qu'Allah donne la victoire aux députés justes. J'espère que vous avez voté. Levez la main ceux qui n'ont pas voté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, la majorité. Levez la main ceux qui ont voté, c'est plus facile. Allez, levez la main ceux qui ont voté. T'as fait les deux? Voilà. C'est le ramadan, les effets secondaires. Levez la main ceux qui ont voté. N'ayez pas peur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez jusqu'à 18h, 19h, 20h. L'île de France, c'est 20h. Donc vous allez aller voter, j'espère. Non, c'est pas que j'espère, c'est obligatoire. Hein? Et quand vous ferez la prière de race, vous priez pour qu'Allah donne la victoire à celui que vous considérez comme étant le plus juste, pour qu'il gagne les élections. Parce que je préfère avoir à l'Assemblée nationale des députés justes qui défendent les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, que des racistes islamophobes haineux soumis à Trump, c'est ça, qui tuent la France, qui la détruisent. Non, ça va. Vous êtes avec les Byzantins quand même. Vous n'aimez pas les Perses. La victoire ce soir d'hommes et de femmes justes, c'est notre victoire. Vous avez compris? Parce que nous voulons être gérés et dirigés par des gens de justice, des vrais républicains qui croient au vivre ensemble. C'est pour ça que toute personne qui n'est pas préoccupée par le fait politique trahit la sourate des Byzantins. Vous avez compris? Pour terminer, en 2017, la sourate des Byzantins est la preuve A plus B que le Coran est la parole de Dieu. Cette histoire, le début de la sourate, c'est la preuve que le Coran est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas que Dieu dit les Byzantins vont à nouveau se battre contre les Perses, ils vont gagner dans moins de 9 ans
et tout s'est réalisé. Il y a mieux que ça. C'est que le Coran va pointer du doigt l'endroit, le lieu où la bataille aura lieu. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Quand et où? Waouh! Autant de précision. T'as qu'une envie, c'est de dire je m'en fiche où? Vous avez compris? Non. Si Dieu nous a dit où, c'est qu'il y a une raison. Vous avez compris? Chaque mot dans le Coran a sa place. Vous avez compris? Et chaque mot dans le Coran a son poids. Vous savez où aura lieu la bataille d'après le Coran? Fi adna al-ard. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes prêts maintenant? Dans l'endroit le plus bas sur terre. La bataille aura lieu dans l'endroit le plus bas sur terre. Quel est l'endroit sur terre qui est le plus bas? C'est ce que c'est. Ouais. On dit, on est au-dessus de la mer, 100 mètres, 1 kilomètre. Et non, c'est bien, mais c'est intelligent. Les pays bas, c'est ça, les pays bas. Non, il y a plus bas que le nord. C'est la Palestine, c'est la mer morte. Vous avez la mer morte? Vous avez vu Al-Ha? C'est là l'endroit le plus bas sur terre par rapport au niveau de la mer. Et la bataille, elle a eu lieu où? Ah oui, si dans le Coran, ça ne serait pas la parole de Dieu. Vous avez compris? Tout est... C'est pour ça, il faut mettre l'accent sur la qualité et non pas la quantité. Oh punaise, si nos imams nous expliquaient un verset tous les soirs du Ramadan, on sortirait avec 30 leçons qui nous transforment. Mais ils nous envoient dans les oreilles 30 hizb, 30 sections du Coran à minuit jusqu'à 1h du matin. C'est problématique. Bon, j'ai fini. Ça suffit. J'ai plus de salive. Vous n'avez pas de l'eau? Allez derrière. Alors là, si je bois, c'est fini. Le mec, on sort de l'islam. T'as pas le droit. Regardez, je suis en voyage. Le Coran me donne une dérogation. J'ai le droit de boire et de manger. C'est bon, je peux boire maintenant. Les grands. Et pourquoi vous avez un problème si vous voyez quelqu'un qui boit? Non mais les musulmans ont un problème. Le mec est malade. Le mec ne jeûne pas. Vous avez compris? Il ne jeûne pas. Ça vous dérange? Ouais, mais il est musulman. Ah bon, donc quand un musulman ne jeûne pas, vous devenez hystérique. Vous les butez. Vous savez, dans certains musulmans, c'est comme ça que ça marche. Bon, là, j'ai vu des vidéos au Pakistan. Le mec, au bâton, il le tabasse. Pourquoi t'as mangé? Mais je veux pas jeûner, lâche-moi les baskets. C'est pas toi qui vas me juger, c'est Allah. Je veux aller en enfer. Non mais la gravité, vous savez, c'est quoi? C'est le mec, il tape celui, il insulte celui qui jeûne pas. Mais tu fais quoi alors avec ceux qui font pas la prière? Ils sont 100 fois plus nombreux. Vous avez compris là? Et puis, t'es là pourquoi? T'es là pour ramener les gens vers Dieu ou les... Vous savez comment on est fêlé du cerveau? Il nous manque une case. De l'intolérance et de la violence. Parce qu'on nous a mis ça dans la tête. Vous avez compris? Les religieux nous ont mis ça dans... Certains religieux, nous en ont pris pendant le grade des religieux, mais bon. Certains religieux nous ont mis ça dans la tête. Et moi, quand je vois quelqu'un qui ne prie pas, j'ai pas la haine. Vous savez ce que je fais?
j'ai compris que c'est un problème de foi, un problème de compréhension. Tu vas avec douceur, avec gentillesse, tu lui expliques. Le mec qui gêne. Lucie fait le ramadan. C'est la censure. Oh là là. Elle aurait dû commencer au début. Hein. Là, je crois que je me suis assis dessus. C'est les pires. Non, on a vraiment un problème avec la divergence et la différence. On ne supporte pas quand quelqu'un n'est pas comme nous. Toi, tu gênes, l'autre, il ne gêne pas, il n'est pas bien. C'est terrible, non? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a des gens qui passent leur journée à faire des péchés avec leur langue. Dieu n'a que faire de leur faim, de leur soif et de leur veille la nuit. Non, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Oh. Je ne sais pas ce que je vais dire. Bon, bref, peu importe. Vous avez rien à dire? Je peux me barrer? Non, je peux partir? Vous n'avez pas de remarques, de critiques, de questions? Écoutez, si tout va bien, tant mieux pour vous, alhamdoulilah. Plaisir de vous revoir. Voilà, Tarawih, ça veut dire quoi la définition de Tarawih? Tarawih, Tarawih, il paraît que ça vient du fait qu'ils font des pauses. Tu vois, comme c'est long, yastarihun. Tarawih, ça vient de Raha. C'est-à-dire, ils font deux, tu souffles un peu, tu refais deux, tu souffles un peu, tu refais deux. Voilà, pareil que ça vient de là. Mais vous savez que le Tarawih, vous avez plein de formules. Hein. Tu peux faire 4 et 4. Ah oui. Le prophète a fait 4-4. Il a fait 2-2. Après, il a fait 4-4. Vous pouvez faire 4 rak'at d'un coup. Salam alaikum, 4. Vous pouvez même faire 8 d'un coup. Oui. Oui, le prophète, quand il priait la nuit, parfois il faisait 2-2-2, parfois il faisait 4-4, parfois il faisait 8. Après, il faisait 3. C'est à la carte, en fonction de la forme, en fonction. Il y a toutes les formules. Il faut juste que ce soit des paires, paires, paires. Sauf la dernière, elle est impaire. Vous avez chaud ce soir dans la tente? Non. L'air il circule. Vous ouvrez. C'est une belle tente. Hein. Merci, monsieur le maire. Madame. Ah, c'est un madame. Excusez-moi. Une madame. J'espère que vous allez voter pour elle, non? Non. Il paraît que c'est haram de mettre une femme comme chef. Si. Comment? Si je le dis. Mais ce que je dis, c'est vrai. Il faut avoir l'esprit critique, mon frère. Et t'as intérêt de prendre ta distance avec ce que disent les imams. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent des conneries. Mais oui. Avant, il y avait des imams, non? Des quoi? Des pas imams. Moi, je connais pas mon frère. Ça, des imamettes, j'ai jamais vu. Non, jamais vu d'imamette. Ça, c'est à la mode, là. C'est en 2017, là. 2016, là. Non, pas dans certains pays. Ils l'ont fait une fois en Amérique, en Angleterre, ou je sais plus, en Indonésie. Mais c'est un coup monté, tout ça. Tout ça, c'est BFM TV, Fox News, pour déstabiliser, perturber la communauté musulmane. Mais les femmes, elles ne cherchent pas à faire imamette. Tu auras un ciel, tu as raison. C'est du n'importe quoi. Les savants musulmans, ils n'ont jamais dit que la femme, elle dirige la prière. Les savants musulmans se basent sur les textes de Coran et de Sunna. La femme, elle dirige la prière entre femmes. Quand les femmes elles sont entre elles, on a une qui dirige la prière. Mais quand il y a des hommes et des femmes, on met les hommes devant et les femmes. C'est le prophète qui a dit ça, alayhi salatu wassalam. Il a dit les hommes devant, les enfants et les femmes. Dans un autre hadith, il a dit le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, le pire, c'est le. Et pour les femmes, le meilleur, c'est le dernier, et le moins bien, c'est le premier. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Comme vous, regardez, vous avez mis les femmes derrière et les hommes devant. Mais bon, vous avez mis un rideau quand même. Le prophète n'a pas mis de rideau. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis un rideau derrière. Il n'y a pas de rideau, Parce que toi, tu as été. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis un rideau. En plus, il est noir.
C'est lui le coupable. C'est pour éviter la révolution. Je te jure, au fond de lui-même, il est convaincu que c'est de la connerie de rideau. Mais c'est pour éviter, tu sais, 3-4 dans la mosquée qui vont faire un scandale parce qu'il n'y a pas de rideau. C'est comme ça. Wallah al-Azim, même quand vous avez un bon imam, intelligent, qui comprend bien la religion, qui la contextualise, si jamais Mskin il dit blanc, ils vont faire printemps arabe, révolution. C'est-à-dire qu'ils vont lui donner des leçons. Alors c'est lui l'imam, c'est lui la référence, c'est lui qui sait ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Non! Là, on va mettre un rideau. Bah, t'es plus réaliste que le roi. Le prophète n'a pas mis de rideau. Pourquoi tu le mets? Tiens, c'est une bid'a. Et voilà. En fait, la bid'a, c'est à la carte. Quand la bid'a, elle m'arrange, je mets un rideau. Quand elle me dérange, je dis que c'est une bid'a pour ne pas. Vous ne trouvez pas qu'ils sont. Non, ils sont fêlés du cerveau. Les musulmans, ils n'ont pas de logique. Tu sais, les musulmans, ils suivent leur passion et leurs habitudes. Ils ont l'habitude de quelque chose. Dès que tu fais le contraire de son habitude, le mec, il est déstabilisé et il te fait une crise d'épilepsie. Je t'assure, crise d'épilepsie. Elle est que... Oh, je suis rentré à la mosquée, j'ai vu les femmes. Il faut lui faire une roquia. Comme disent les autres. Il faut déposséder le mec. Mais bon, je crois que vous avez un projet, donc il vaut mieux calmer les esprits que d'allumer la mèche. Mais c'est malheureux quand même qu'il y ait toujours 2-3 mecs qui font la loi. En vérité, la majorité, elle est intelligente et elle suit le bon sens. Hein. Mais c'est toujours une minorité qui fout le boxon et qui crie. Et comme on a peur, on fait quoi? On ne veut pas de problème. Mais c'est ça le vrai problème, c'est qu'une minorité dicte à la majorité. C'est ça le pire des problèmes, c'est la dictature. Vous avez compris? Moi, ces mecs, je leur fais à l'envers. Je dis, ok, on fait un vote. Allez, levez la main, ceux qui sont pour. Et quand ils vont voir qu'ils sont minoritaires, ben tu fais quoi maintenant? T'es minoritaire. Pourquoi tu veux imposer ton avis à la majorité? Le bon sens, c'est que la majorité t'impose ton... Mais comme ce sont des dictateurs dans la tête, dans le fond, ils veulent imposer leur avis, leur compréhension. C'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que Valls. Valls. Il a des défauts, mais le mec, il a quand même une qualité. Ah, je suis filmé, punaise! Oh là là! Valls, radiallahu anhu. L'état d'urgence, comment ça s'appelle, les quoi? Non, l'état d'urgence et les... Non, quand ils défoncent ta maison à 2 heures. Les perquisitions, et les assignations à résidence, wallah, c'est la meilleure des choses qu'il ait faite. Ah, c'est super. Il te les a refroidis, il te les a calmés. Vous avez compris? Bon, il y a des injustices, hein, je suis contre tout ça. Hein. Mais vous avez compris mon humour sadique. Ouais. On dirait, subhanallah, qu'avec des gens, vous savez qu'est-ce qui fonctionne? C'est pas Dieu a dit, le prophète a dit. C'est allons, monsieur le commissaire. T'as compris? La loi. Et en France, il y a une loi qui est super, vous savez c'est laquelle? C'est entrave à l'exercice du culte. C'est ce que ça veut dire, entrave à l'exercice du culte. C'est-à-dire que vous êtes à la mosquée, il y a un taré qui veut faire sa loi. Tu vas direct au commissariat, tu déposes plainte. Il empêche les gens dans la mosquée d'adorer Allah. Le mec, direct, il est convoqué et direct, il passe en comment? Comparaison. Comparation. Comparution. Immédiate, direct. Il fait ça, il fait ça. Il arrête la prière. Vous avez compris?
Et c'est ça qu'il faut. Ouais. Il y a des gens, il faut leur dire, écoute, c'est pas toi qui fais la loi. Moi, c'est Allah qui fait la loi, c'est pas Allah qui fait la loi. T'as compris? La loi, elle existe déjà, elle est écrite. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Ouais. Parce que c'est Allah qui fait la loi. N'importe quoi ça. En fait, Allah qui fait la loi, c'est-à-dire c'est lui. Hein. Vous avez compris? Il s'approprie Dieu. Vous avez compris? La religion, il l'interprète à sa façon et il te dit c'est Allah. Mais non, c'est pas Allah, c'est toi, espèce de rigolo là. T'as compris? Non, c'est le prophète qui a dit. Faux. C'est toi qui penses que le prophète a dit. C'est toi qui crois que le prophète a dit. C'est toi qui as compris que le prophète aurait dit. Vous savez comment il fonctionne? En vérité, non. Non, non, la loi elle existe déjà, on est en France. Il y a une loi. Elle te plaît pas? T'écris et t'éclates. Et vous allez voir que la majorité, elle est quoi? Elle est intelligente, elle respecte, elle veut adorer Dieu dans la paix, la fraternité, l'égalité, l'amour, le harira, les châteaux gonflables. C'est vrai? Que Dieu vous donne la force de résister. Bon, il reste encore 6 heures, après c'est bon. Non. Il voit à Ramadan. C'est vrai? Ça se trouve, tu fais pas du marteau-piqueur, toi. Ah bah oui! Quelqu'un te dit là, il te comprend. Prends une pioche et une pelle et tu vas voir. À midi, t'arrêtes. À midi, tu bois. Est-ce qu'il y en a ici qui passent des examens? Non? Si? Le bac? Dur? Galère? La philo? Français. Bon, si jamais tu as un problème l'année prochaine, tu veux passer tes examens et tu n'y arrives pas à cause du ramadan, tu bois et tu manges et tu rattrapes ton jour. D'accord? Le ramadan, on le fait jusqu'à une certaine limite. Quand ça devient impossible ou ça a des conséquences sur notre physique ou sur notre psychique qui nous empêchent de réaliser des projets, le ramadan est reporté, s'inédié à un autre jour. Et tu manges sans problème. D'accord? C'est bon, vous n'avez plus rien à dire? On s'arrête là? Si vous récoltez la zakat du ramadan, en lentilles ou en euros? Non? Vous donnez quoi vous? Comment? En dirham? La totale? Ça va, vous donnez de l'argent. Comment? Ça se fait plus. Bon, là, j'ai reçu le texto. J'ai reçu le texto avec les grammes. 1240 grammes. Oui, mais c'est Toi aussi, tu l'as reçu. une pratique isolée. C'est une pratique isolée. C'est une pratique isolée. La plupart des musulmans comme moi. La plupart des musulmans sont intelligents. Alhamdulillah. Non, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Wallah alam walhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hassan Hussein, en fait c'est l'expérience qui parle et en fait je pense que dans quelques dizaines d'années vous parlerez tous de la même façon. En fait le fait de fréquenter la communauté musulmane, d'être dans les projets, etc. Et en fait ce qu'il nous dit aujourd'hui c'est le thermomètre de la Ummah. Donc ce qu'il vous dit ça choque certaines personnes. Mais c'est pas des idées qui lui sont passées par la tête et qui vous donnent comme ça, c'est vraiment une expérience. Il fait le tour de la France, il connaît bien la communauté musulmane et ce qui se passe dans la communauté, donc quelquefois dans ses conférences, il essaye de partager ces choses-là. Après, extrapoler, si on fait une coupure sur YouTube des paroles qu'il a dit, effectivement sorties du contexte, on peut en faire ce qu'on veut, mais il faut les prendre dans le contexte et essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont un peu surpris par certaines de ces positions. Et nous, voilà, Hassan al-Sheikh, c'est quelqu'un qu'on aime bien et qu'on invite et qu'on va réinviter, Inch'Allah ta'ala. Et chez nous, on invite tout le monde, donc je vous demande, voilà, on remercie d'être venu.
Et il y aura d'autres conférences, donc il y a une conférence encore comme chaque week-end. La semaine prochaine, pareil, 3 conférences, Inch'Allah Ta'ala. Donc on vous demande de participer, d'être avec nous. On a mis en place un site internet qui est www.centredeslumières.fr, centre avec des tirés du 6 à chaque fois. C'est un site qui permet d'être visible sur internet, sur la toile, et ça permet aux gens d'adhérer. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore adhéré, je vous demande de le faire, Inch'Allah Ta'ala. C'est 10-20 € par mois selon vos moyens, et surtout c'est le fait d'exister. Par exemple, la conférence d'aujourd'hui va être enregistrée, elle sera diffusée sur notre site et elle sera accessible uniquement aux personnes qui sont adhérentes, qui n'ont pas pu venir ou qui veulent faire partager cette conférence en famille. Voilà, c'est surtout pour ça. Donc voilà, on est là, on a un projet, Inch'Allah Ta'ala, on est en train de travailler dessus, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et n'hésitez pas, à l'endroit aujourd'hui, il est là pour que vous puissiez venir en famille, surtout femmes, enfants. Donc il y a de la place, machallah. Même des personnes qui ne pratiquent pas, ou si vous avez quelqu'un dans la famille qui ne fait pas la prière ou qui est sur le point de vouloir la faire, vous pouvez l'amener, s'asseoir à l'extérieur. Et si d'ici la fin de Ramadan, cette personne a fait salat, on a tout gagné, Inch'Allah. Voilà, là on fait comme ça. Ouais, exactement. Ils sont en train de tout refaire à neuf, une nouvelle version. Et comme c'est des Arabes, donc C'est Ramadan, le Ramadan c'est pire, mais bon, c'est du bénévolat aussi, vous allez comprendre. Donc on attend dès que ça sera fait, Inch'Allah.